bonjour à tous, bienvenue en ce début de semaine, parce qu'en général mes chroniques rédigées sont publiées lundi, même si vous avez, en étant abonné aux audios, vous avez la primeur de la chronique et même des bonus, parce que ce que je raconte, je l'écris pas forcément en fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que je vais vous parler d'un roman de Pascal Marmet, Exécution, qui fait partie des enquêtes. Je vous en avais déjà parlé. Ce sont les enquêtes du commandant François Chanel et j'en ai lu 2. Et celui-là, il se fait tout petit. Il se fait tout petit entre deux. Il est qu'en format poche d'ailleurs. Et je m'étais dit, bah tiens, c'est dommage parce que, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, surtout le dernier, j'avoue. Mais j'avais bien aimé les 2 livres que j'avais lus. Donc j'avais vraiment envie de découvrir celui-là. C'est quand même un polar assez addictif et il s'intitule Exécution. Le titre lui va très bien d'ailleurs. Et ça se passe au cœur du palais de justice. C'est très étrange. La photo de couverture est un peu, elle est sanglante en fin de compte. Ça donne assez bien l'image de ce qui va se passer. Et moi je vais vous partager mon ressenti. Et alors le temps passe vite parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai terminé. J'ai lu quand même plusieurs, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'enchaîne les lectures, vous devez vous en rendre compte. Le temps passe vite et c'est vrai qu'on est déjà au mois de mars. Ça sent le printemps, ça sent la fleur des champs et tout ça, donc mais Exécution n'est pas un roman bucolique. Je suis désolée, donc je vais quand même vous présenter un polar qui frôle le thriller. Mais par contre, comme ce polar m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page, je crois que c'est pas possible de pas en parler. Même si vous allez voir, contrairement à certains bouquins que je lis qui m'emballent, là j'ai vraiment 2-3 bricoles à dire. Mais Exécution donc s'inscrit dans les enquêtes du commandant François Chanel et m'a plongé dans une intrigue criminelle, alors complexe, peut-être parfois trop, mais fascinante. Et entre le suspense, la psychologie, il y a des références littéraires, enfin une. C'est un thriller qui m'a offert une expérience de lecture assez immersive. Après, de mon point de vue, de mon ressenti, que vaut vraiment ce roman? Je vais essayer de vous offrir une critique approfondie. Enfin, après, comme d'habitude, ça ne reflète que mon avis. Mais j'espère que ça vous aidera à savoir si ce livre est fait pour vous. Parce que c'est toujours assez décevant d'avoir un livre. Alors moi, j'aime pas du tout. Je sais que certaines de mes copinotes ou de mes copines tout court, ça leur pose pas problème d'abandonner un livre. Moi, oui. Je crois que j'en ai abandonné que 2 ou peut-être 3 en plus de 40 ans. C'est bon, enfin 50 même. Donc c'est quelque chose que j'aime pas. Ça me donne un sentiment d'échec. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui ai rien compris. Mais quand je lis des avis sur les blogs, même si on n'a pas tous les mêmes goûts, il y a des petites choses qui me font dire bon, ben, ce livre-là, il va pas forcément me plaire, donc si un jour je le trouve en bibliothèque, ben, j'y jetterai un œil, sinon non. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'aime pas, en tout cas, voilà. Acheter un livre, il me plaît pas, je l'abandonne, c'est pas le côté achat, c'est vraiment le côté abandon.
Là, vous avez quand même une intrigue qui est assez captivante et qui est digne des meilleurs thrillers psychologiques. Hein. Pascal Marmet écrit très bien, ça sauve d'ailleurs ce livre-là. J'ai compris après peut-être pourquoi il était planqué entre deux qu'on voit beaucoup. Alors que celui-là, non. Mais dès les premières pages, ce roman, enfin ce thriller, Exécution, installe une atmosphère assez pesante qui captive l'esprit, parce que l'assassinat d'un avocat renommé dans les sous-sols du palais de justice, c'est quand même le point de départ d'une enquête qui s'avère tortueuse. Et donc qui va être dirigé par le commandant François Chanel, qui est un personnage, comme j'avais lu les deux autres, moi je l'aime beaucoup, ça m'a fait un repère dans ce roman. Et ce commandant, il est connu pour ses talents de morphopsychologue. Et du coup, il va se retrouver confronté à une affaire où les apparences sont trompeuses, puis plus que trompeuses. C'est une enquête qui explore des thèmes toujours riches en profondeur, comme la corruption judiciaire, hein. Les obsessions humaines aussi, les liens étranges entre la réalité puis la fiction littéraire. L'auteur joue avec les codes du polar, justement, en mêlant intrigue policière, références culturelles, notamment autour, dans ce roman de Madame Bovary. Vous verrez, il y a un extrait à chaque chapitre. Et l'histoire se construit comme un puzzle. Et moi, j'étais super éparpillée. Chaque pièce m'a poussée à remettre toujours mes certitudes en question. Ça rend la lecture quand même un peu, je vais pas dire lourde, c'est pas vrai, mais difficile. Faut vraiment avoir l'attention dessus, quoi. Mais la plume reste immersive. Et comme les deux autres romans que j'ai lus de cet auteur, il y a une narration qui est particulièrement efficace. Exécution a marqué mon esprit, mais c'est d'abord et avant tout grâce à la plume de Pascal Marmet. Son style est fluide, il est précis, il est immersif et ça permet quand même une lecture qui est dynamique et prenante. Il excelle dans la description des lieux emblématiques de l'enquête. Bon, c'est pas le palais de justice de Paris, mais ça rend justement ce palais du 36 qui est des Orfèvres presque palpable. Et chaque scène est vraiment, je pense, travaillée. Ça offre un rythme soutenu et je me suis pas du tout lassée. C'est pas la lassitude qui m'aurait fait abandonner ce livre. Puis l'auteur maîtrise vraiment l'art du suspense et chaque chapitre se termine par une note de tension. Ça incite à tourner les pages, malgré les bémols que je vais pouvoir mettre, et l'alternance entre les différents points de vue des personnages, ça enrichit la lecture, ça apporte une profondeur psychologique. Et ça, moi, j'aime bien, hein, la profondeur. Enfin, quand il y a une étude psychologique dans un polar, c'est quelque chose qui, pour moi, qui a un atout non négligeable. C'est pas tout le monde n'aime pas forcément ce genre de choses, je préfère le préciser. Et n'empêche que autant le commandant est charismatique, mais il y a une galerie de personnages complexes dans ce thriller. Et François Chanel, il reste le point fort du roman. C'est un commandant de police qui a un regard vraiment acéré. Il a des capacités d'analyse qui sont hors du commun. Moi, il me fascine par son intelligence, sa perspicacité. Il est en plus doté d'une humanité qui contraste vraiment avec la noirceur des affaires qu'il traite. Et
si l'auteur continue avec ce personnage, moi je trouve que ça s'inscrit dans une... Enfin, ce commandant s'inscrit dans la lignée des grands personnages de thrillers psychologiques. Ouais. Par contre, donc c'est là qu'on va commencer à mettre quelques limites. Il y a, pour moi, un aspect, enfin plusieurs, mais un des aspects discutables de ce roman réside vraiment dans le nombre de personnages secondaires et le nombre de personnages et d'événements, parce qu'entre les collègues policiers, les suspects, les témoins, les figures du passé, ben j'ai parfois, franchement, lâché le fil en me disant mince, où je suis arrivée. Donc l'obligation de revenir sur les pages, revenir en arrière, c'est il faut prendre des notes parfois. et je sais que certains lecteurs peuvent dans ce cas-là se sentir perdus, parce qu'il y a vraiment une galerie trop foisonnante. Si on doit prendre des notes en lisant, moi je le fais parce que je vais chroniquer. Par contre, si c'est une lecture plaisir, ben si je dois prendre des notes, c'est plus si plaisant que ça. C'est pour ça que je voulais mettre un bémol et prévenir un peu sur cette foison. Mais moi en tant que lectrice, je reconnais à l'auteur d'avoir réussi à structurer son récit de façon à ce que chaque pièce du puzzle trouve finalement au dernier point une place qui rend le tout beaucoup plus homogène et quand on a pris des notes et du coup qu'on y revient, ça se met en place. Après, bon, c'est vraiment, il y a vraiment peut-être trop de choses, trop de points et trop de sujets développés. J'avais l'impression de lire plusieurs thrillers en même temps avec plusieurs enquêtes. C'était un peu bizarre. Et parce que je mets ce bémol, hein, plutôt que de vous développer ces thématiques, je vais donner mon point de vue sur les atouts et les limites de ce roman. Alors en point fort évidemment, mais ça je vais le dire et le redire, c'est une intrigue qui est bien ficelée, qui tient en haleine vraiment jusqu'à la dernière page. Grâce au personnage principal. Il y a un style d'écriture qui est immersif et addictif. C'est vrai qu'il y a certains autres... Enfin, je pense ce thriller, il tient debout grâce à la plume. Il y a une approche psychologique qui est poussée et qui enrichit vraiment l'enquête. Ça, c'est un point fort pour moi. C'est pareil, ça l'est pas pour tout le monde. Et puis, ce héros charismatique... dans un univers qui est très, très réaliste. Il sert de fil rouge et moi je l'ai suivi. C'est vraiment le point fort, même si c'est le dernier que je vous donne. Dans les points faibles, il n'y en a pas non plus toute une liste, hein, mais c'est la multitude de personnages. Moi ça m'a dérouté. Et puis une intrigue vraiment dense qui m'a demandé une lecture vraiment attentive, parce que sinon je me perdais. Voilà. Après, j'en connais qui peuvent lire... Enfin, si vous pouvez lire 4 thrillers en même temps, sans vous perdre, vous pouvez lire celui-là, c'est pas un problème. Et je sais qu'il y en a qui le font. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que c'est mon point de vue, parce que moi j'aime bien lire un bouquin à la fois, ou peut-être un truc secondaire à côté, mais pas... quand je suis dans une histoire, j'aime être dans l'histoire. Donc, à qui est-ce que je recommanderais ce roman? Ça, c'est une question assez difficile, mais si vous êtes vraiment amateur de polar intense, bien construit, alors Exécution, ben, il est fait pour vous. Si je sais qu'il saura combler des lecteurs en quête, justement, c'est d'enquête captivante et de personnages fouillés et de références culturelles subtiles. Donc il y a beaucoup d'avantages
C'est ce qui fait toute la richesse de notre culture d'ailleurs. Je mets le lien du format poche parce que j'ai pas trouvé de format numérique. C'est vous dire que c'est curieux parce qu'il se pose un peu bizarrement ce roman. Mais pour vous donner une référence, si vous aimez des auteurs comme Franck Tillier ou Pierre Lemaître ou Michel Bussy, ben, vous allez retrouver dans ce roman cette même exigence narrative, cette maîtrise du suspense, et ça rend la lecture inoubliable, même si autour il y a des tas de trucs qui vont vous sembler bizarres et que vous ne retiendrez pas, vous allez quand même retenir le fil rouge et ça vous laissera un bon souvenir. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu un des polars de Pascal Marmet, mais Exécution, enfin, si oui, vous savez de qui je parle, mais Exécution, c'est un thriller psychologique. Je peux pas dire qu'il m'a laissé indifférente, c'est pas vrai. Il a une intrigue qui est quand même très bien construite et surtout, j'adore le héros. Ce flic presque parfait, qui est marquant et il a vraiment beaucoup d'atouts pour s'imposer parmi les meilleurs polars contemporains. Voilà. Donc si vous avez déjà lu un roman de Pascal Marmet, je sais pas, expliquez-moi que pensez-vous par exemple des enquêtes du commandant François Chanel. Est-ce que vous avez lu celui-là particulièrement ou ceux qui ont fait beaucoup plus de bruit et qui étaient plus en tête de gondole, donc en tête de tout d'ailleurs. Vous pouvez partager votre avis, c'est toujours avec plaisir que j'aime bien discuter de mes lectures et avec ceux qui aiment le polar, le thriller. Ça peut être vraiment très très chouette. Voilà. J'en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus sur le commandant François Chanel, je vous renvoie aux autres chroniques que j'avais faites sur le premier, en tout cas le premier que j'ai connu qui a eu un prix, et puis le tout dernier en date, donc celui dont on entend le plus parler, qui est Scène criminelle. Voilà. Sinon, à part ça, je développerai pas plus parce que comme j'ai vraiment un avis qui est pas tranché, hein, avec chose très rare pour moi de mettre du pour et du contre dans un bouquin, je préfère en rester là. Je vais donc vous souhaiter une très belle semaine et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.